Bonjour et bienvenue sur notre webinar LinkedIn Optimisez votre profil. L'idée est de vous rendre expert, crédible et visible. Nous allons passer entre 30 et 40 minutes ensemble, donc installez-vous confortablement dans votre siège. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. En tout cas, je m'appelle Olivier Lecros, je suis account exécutif chez LinkedIn. L'idée derrière est bien évidemment de vous accompagner et de vous proposer les meilleurs conseils. Nous allons surtout déjà commencer par attendre peut-être les derniers participants qui se connectent avant de commencer. Mais d'ici là, je vous invite déjà à cliquer sur les liens utiles et ressources qu'on vous propose. Vous pourrez les retrouver si vous regardez un petit peu plus bas. Sur les liens, vous y retrouverez tout aussi bien comment mieux optimiser votre profil commercial, le rendre plus impactant, attractif, tout autant que retrouver d'autres ressources telles que des tactiques commerciales, mais aussi la présentation en PDF. Si vous souhaitez aller encore beaucoup plus loin, je vous invite même à prendre un rendez-vous avec un de nos consultants pour peut-être juger, consulter votre entreprise. D'ici là, je vous invite surtout à attendre les quelques minutes avec moi. Nous allons surtout passer sur le deuxième slide pour vous parler un petit peu déjà des indications préalables. Pour l'audio, nous vous indiquons qu'il est nécessaire surtout de l'avoir sur votre navigateur. En effet, celle-ci ne sera pas disponible sur votre téléphone. Pour l'avoir de meilleure qualité, nous recommandons bien sûr des navigateurs tels que Firefox ou Chrome. Si vous avez des soucis techniques, que cela soit par audio, visuel, n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire dans le chat pour avoir un retour de nos experts. En termes de questions-réponses, on y vient. Si bien sûr vous avez des questions, que cela soit du technique, mais que cela soit aussi lié au webinar en termes de questions aux présentateurs, dont moi, je me ferai un plaisir d'y répondre, donc n'hésitez surtout pas à les poser. L'idée est de vraiment rendre cette présentation la plus interactive, la plus agréable. Donc posez vos questions pour que nous puissions aussi en profiter. Pour finir, j'aimerais rajouter que ce webinar a déjà été préenregistré un peu en amont, pour éviter surtout tout problème technique. Mais ne vous inquiétez pas, je resterai disponible pour les questions, pour y répondre, et surtout après si vous avez besoin peut-être d'engager conversation. En tout cas, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dernière petite réponse peut-être déjà à vos questions. Ce webinar sera donc enregistré comme j'ai pu l'indiquer, donc nous vous enverrons ensuite au préalable l'enregistrement. Donc si vous devez venir à partir avant la fin du webinar, nous vous l'enverrons bien évidemment. D'ici là, nous allons bientôt commencer. Donc, bienvenue dans notre webinar. Je m'appelle Olivier, je travaille chez LinkedIn Sales Solutions, un département aujourd'hui de LinkedIn. Nous connaissons très bien la partie recrutement de LinkedIn, mais aujourd'hui, il existe aussi des solutions commerciales. En effet, je travaille aujourd'hui en tant qu'expert produit Sales Navigator. L'idée derrière ce webinar est bien évidemment de vous apporter une expertise d'un expert, de vous donner des bons conseils. Mais surtout aujourd'hui, Sales Navigator vous permet aussi d'aller plus loin en termes de prospection. Si cela vous intéresse, je vous invite bien évidemment à cliquer sur le lien, demander consultation d'un expert. Nous viendrons donc vous consulter. Sales Navigator est aujourd'hui l'un des meilleurs outils. Ce n'est pas aujourd'hui la session de prospection, mais bien évidemment de commencer sur de bonnes bases solides, avoir un profil stable, solide. Donc commençons. Merci à tous et bonne visualisation de ce webinar. Donc, 4 grands piliers déjà pour commencer. Pourquoi est-ce important d'avoir un bon profil? Deuxième, 8 conseils d'experts sur comment l'optimiser. Quatrième point, nous viendrons sur des conseils aussi sur comment bien publier, partager, comment.
Et pour finir, nous serons là, disponibles, sur environ 15 minutes, 20 minutes, cela dépendra du temps restant, sur des questions-réponses. Vous êtes beaucoup de participants. L'idée est vraiment d'essayer au maximum d'y répondre à vos questions, mais nous ferons de notre maximum. Mais surtout, vos questions doivent être posées dans la petite boîte chat questions-réponses. N'hésitez pas. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui d'avoir un bon profil LinkedIn? Eh bien, pour ma part, avoir un bon profil LinkedIn, c'est crucial. Aujourd'hui, si vous partez sur de la prospection, que vous soyez déjà avec de bonnes bases solides LinkedIn, il faut quand même vérifier que votre profil soit à 100% complet. Votre profil n'est plus qu'un simple CV. Votre profil va bien au-delà. Votre profil, c'est votre carte de visite. C'est votre visibilité. Comme une personne très célèbre, notamment Jeff Bezos, le cite, votre marque, c'est à partir du moment où vous rentrez dans une pièce et qu'on parle de vous. L'idée derrière ça, c'est surtout de vous dire que votre marque doit être positive. Quand je fermerai ce webinar, vous aurez une marque probablement sur mon égard, qu'elle soit positive ou négative. L'idée est surtout que vous ayez une marque. Eh bien, nous allons reproduire ce sentiment sur votre profil. Quand je viens consulter votre profil, je vais avoir une impression, une opinion. L'idée est que cette opinion soit positive. Mon opinion ne doit pas être retournée vers une personne bâclée. Et pourquoi j'indique cela? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de profils sont incomplets. Et incomplets, j'insiste vraiment, remplis à 100%. C'est-à-dire qu'on évite tout ce qui peut être négligé, par exemple, d'oublier de mettre une photo, de mettre une box sur votre résumé, vos expériences. Nous y viendrons dans tous les cas. Nous exprimerons ensemble tous les bons conseils. Mais en effet, 50% aujourd'hui des personnes qui viennent consulter du moins votre profil, des acheteurs, des prospects, des clients, ne continueront pas avec vous dans les discussions si votre profil n'est pas complet, s'il n'y a pas de photo. Donc ne l'oubliez pas. 49% cherchent aussi des commerciaux, cherchent aussi des consultants. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 75% des acheteurs B2B, ou même des acheteurs en moyenne, s'informent sur leur réseau social, que ce soit LinkedIn ou que ce soit d'autres réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas que quand on cherche des informations, on peut aussi venir à chercher des consultants, des communicants, de l'agence au commercial. Prenez le temps de trouver votre pitch. Et 92%, bien sûr, acceptent de plus facilement échanger avec quelqu'un qui aurait déjà une expertise dans son domaine. Nous aurons plus facilement accès à une personne sur laquelle nous pouvons nous faire confiance. Nous, en tant qu'acheteurs, faire confiance, bien sûr, à ce commercial. Donc voici un petit peu le topo d'un bon profil commercial. Bien évidemment, ce que j'insiste, c'est que chaque profil commercial doit être différent, c'est-à-dire que vous ne devez pas calquer ce que je vous présente, c'est une typologie. Prenez-en ce que vous en retirez de bon, complétez déjà votre profil, regardez sur lesquels points vous pourriez travailler, peut-être votre photo, qu'elle soit plus professionnelle, ne pas oublier de mettre une bannière personnalisée, mais l'idée est de rendre votre marque professionnelle, comme Jeff Bezos le dirait, positive. N'oublions pas que surtout, l'important d'une marque professionnelle, ça va être surtout qu'elle soit positive. Quand je consulte votre profil, votre marque doit être positive. Et bien maintenant, passons à l'étape, parce que nous allons bien évidemment continuer chacun de ces points, point par point, sur l'idée d'étudier un peu mieux votre titre, votre expérience, vos recommandations, le rich media, les infos. Le tout sera de bien évidemment comprendre un peu mieux ces étapes. Alors commençons. Première étape, l'optimisation de la visibilité de votre profil.
bien nombreuses sont les personnes qui oublient de changer leurs préférences et confidentialité. Nous, ici, nous recherchons des visibilités. Nous ne recherchons pas à nous cacher. Donc ce que je vous invite directement, c'est à vérifier si votre paramétrage et confidentialité a bien été mis public. Quand je dis public, cliquez sur votre photo de LinkedIn, votre compte, accédez à paramètres et confidentialité et consultez si votre visibilité est bien évidemment publique. L'idée est de le rendre visible parce que vous pourriez avoir le meilleur profil au monde complété à 100%, mais si derrière on retrouve un paramétrage qui est confidentiel, en effet, nous ne pourrons pas y accéder, ce qui est dommage. Vous aurez beau consulter le meilleur profil, derrière, envoyer un message à un prospect ne l'attirera pas puisqu'il n'aura pas accès à votre profil. N'oubliez pas. En termes de URL, alors l'URL par défaut, c'est votre nom et prénom, alors prénom et nom, excusez-moi, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez le raccourcir si votre prénom est peut-être trop long, nom aussi, vous pouvez le personnaliser et le rendre le plus attractif. N'oubliez pas, aussi, petit conseil, petite recommandation, de l'ajouter sur votre signature. L'idée sur cette signature, c'est d'attirer directement aussi le prospect vers votre LinkedIn. Alors avant de commencer à l'étape 2, comment laisser une bonne impression sur LinkedIn? En effet, l'impression va être cruciale. La première impression va toujours perdurer. Qu'elle soit positive ou négative, ne l'oubliez pas. Prenons un exemple concret qui peut vous parler. Si nous regardons nos chanteurs, nos acteurs. En effet, nos chanteurs et nos acteurs ont une image. Nous avons une impression psychologique par rapport à ce qu'ils dégagent. Leur premier single, leur premier film, nous aurons notre impression et nous allons les catégoriser. En effet, c'est complètement psychologique et humain. Je prends un exemple d'un acteur que j'apprécie, Jim Carrey. Prenons cet exemple. Jim Carrey, un acteur comédique, enfin dans la catégorie surtout de comédie, nous l'apprécions grandement sur tout ce qui peut être un peu le film The Mask, Ace Ventura. C'est vraiment des films qui le catégorisent comme vraiment bon comédien, mais très aussi comique dans son rôle. Si nous le catégorisons ensuite dans un film plus dramatique, cela va nous faire bizarre. Et n'oubliez pas que derrière, votre profil va être de la même tranche. N'oublions pas que votre profil va dégager une impression directement à votre prospect. Donc, l'étape 2, utilisez une photo professionnelle qui vous corresponde et qui catégorise aussi votre image. En effet, l'idée est que derrière cette image, je puisse ressentir quelque chose de positif, que je puisse me sentir confortable. Voilà, c'est vraiment l'idée derrière. C'est qu'il faut que cette image vous représente. Si derrière vous voulez exprimer quelque chose de jovial, n'oubliez pas que vous devriez plutôt mettre en valeur votre sourire, votre bonne humeur, l'ouverture au monde. Si vous souhaitez être peut-être plus rigide, rigoureux, et directement aussi une approche plus redirigée sur votre sérieux, n'oubliez pas qu'il est peut-être préférable de mettre une chemise, une cravate, un costard. L'image vous correspondra, restera ancrée dans le cerveau de la personne qui vient consulter. Si derrière vous souhaitez laisser l'image alignée, essayez de la rendre aussi crédible que votre personnalité. Parce que derrière, en effet, si vous parlez à un prospect et que votre image est très rigide, mais qu'en effet vous êtes une personne joviale, il va avoir une contradiction. Et même si derrière c'est positif, n'oubliez pas que vous pourriez aligner ces deux schémas déjà dès le début. Une autre chose que j'aimerais bien préciser, c'est aussi que votre profil, nous ne recherchons pas à le calquer sur le quoi de ce que vous proposez. Nous voulons surtout retrouver le pourquoi. Pourquoi je devrais vous faire confiance? Il y a un discours de Simon Sinek que je vous recommande de visionner sur pourquoi aujourd'hui doit être représenté. Sur une marque, sur une entreprise, mais sur une personne aussi. Je recherche le pourquoi parce que je veux surtout que votre profil vous ressemble. Pourquoi je devrais vous faire confiance? Ne l'oubliez pas.
l'étape 3. L'étape 3, ajouter un arrière-plan. Alors en effet, l'arrière-plan est aussi important que la photo. On a tendance à ne jamais l'estimer, un peu l'oublier de la famille. Cet arrière-plan, il faut savoir qu'il va correspondre aussi au pourquoi de votre profil. N'oublions pas que votre profil, c'est aussi votre personnalité. Le profil, c'est ce qui vous correspond. Donc si derrière, vous ne mettez pas de bannière, si vous ne mettez pas de photo, moi, je vais identifier que vous êtes une personne qui n'est pas rigoureuse. Et pourquoi devrais-je travailler avec une personne qui n'est pas rigoureuse? Alors qu'une simple bannière qui elle correspond à votre critère d'émotion, qu'elle corresponde à votre personnalité, remplissez-la. C'est tout aussi simple que ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, j'ai pris une bannière assez simpliste, mais surtout corporate, c'est-à-dire LinkedIn. Je ne vous propose pas forcément de répliquer la même chose, je ne vous dis pas de forcément prendre une entreprise sur laquelle vous travaillez actuellement, mais je vous recommande de prendre une bannière sur laquelle vous souhaitez percevoir comment vous souhaitez vous catégoriser et vous ressembler. C'est ça l'idée. L'idée est de prendre une bannière qui vous correspond. J'ai des collègues qui prennent des paysages, d'autres qui prennent de l'aéronautique, d'autres qui prennent de l'inspirationnel. Faites de même. Ne vous laissez pas impacter parce que les autres vous disent. Si l'entreprise vous demande de mettre une bannière avec un logo, réfléchissez-y 2 fois avant de le faire. Est-ce que cela vous correspondrait? Dans tous les cas, nous cherchons à être efficaces, nous cherchons à être crédibles. Réfléchissez-y à 2 fois. Mettez ce qui vous correspond. C'est votre profil, c'est le vôtre. L'étape 4. Le titre convaincant. En effet, ce titre aussi, par défaut, s'ajoute souvent par une position sur laquelle nous occupons actuellement. Prenons mon exemple. Olivier, account executive. Olivier travaille chez LinkedIn, mais comme tous ses collaborateurs, il porte la même position du moins, account executive. Mais qu'est-ce qui le différencie des autres collaborateurs, surtout sur un profil LinkedIn? Qu'est-ce que sur sa carte de visite va être distingué à part account executive? Cela ne me différencie pas. Est-ce que cela parle à des personnes? Probablement, mais pas à tout le monde. Sachez que votre position ne parle qu'à vous et votre entreprise. Elle peut bien sûr parler à d'autres prospects, mais à quoi peut-elle correspondre? Pour ma part, account executive, en effet, ce n'est pas très parlant. Pour certains, cela voudra dire quelque chose d'autre. Pour d'autres, cela ne voudra dire rien du tout. Pour moi, cela voudra dire ainsi. Mais pourquoi ne pas l'exprimer par une simple phrase? Ce que je veux dire, c'est qu'il vous suffit de réfléchir quelques secondes sur comment votre job pourrait-il être perçu. Pour ma part, je vous aide dans les démarches commerciales. Je vous accompagne à mieux identifier vos problèmes. Je vous accompagne à trouver des solutions. C'est plus parlant. Ça me différencie et ça surtout me permet d'avoir une accroche. N'oubliez pas que votre titre, c'est votre accroche. Que vous soyez formateur, que vous soyez commercial, que vous soyez communicant, n'oubliez pas de vous différencier. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Tout le monde a sa distinction. Soyez aussi différent. Et cela commencera par votre profil. Nous en parlions. Qui êtes-vous? Et qui êtes-vous vraiment? Quel est votre elevator pitch? En effet, c'est à vous que je parle. Qui êtes-vous? Si vous deviez vous résumer en 30 secondes, comment le feriez-vous? Par quoi commencerez-vous? Parlerez-vous de votre entreprise, de vos passions? Parlerez-vous de vos réussites? Un elevator pitch vous présente. Et cet elevator pitch, n'oubliez pas qu'il vous caractérise aussi. En effet, décrivez-vous en 30 secondes. Et ça, c'est important. Pourquoi je vous mentionne ça? Puisque dans cette étape, nous allons apprendre à vous différencier, à vous catégoriser. Vous avez un talent. Nous avons tous un talent. Nous sommes tous différents les uns des autres. Une personne peut être plus émotionnelle, l'autre peut être plus factuelle. Une personne peut être plus créative, l'autre peut être plus terre à terre. Mais nous avons tous un talent à dégager. Le mien, par exemple, la créativité.
J'aime beaucoup cette créativité à mettre en place. Cela me correspond et revient d'ailleurs au pourquoi. Pourquoi vous devriez me faire confiance. Vous accompagne dans votre créativité, vous accompagne dans ces problèmes de demain, ces incertitudes. Eh bien, aujourd'hui, construisons ça ensemble. Passionné des technologies, j'adorerais pouvoir contribuer à évoluer avec vous. Pensez à vous. Cette description qu'on retrouve en dessous du titre est souvent aussi un oublié. Nous avons tendance à des fois mettre son CV. Nous avons tendance des fois à parler de l'entreprise. Alors, une grosse erreur, évitez d'ajouter votre CV. Pourquoi souhaiteriez-vous ajouter un CV alors que votre LinkedIn explique déjà ce que vous faites? Quel est l'impact que vous souhaitez apporter? N'oubliez pas que votre profil, c'est vous. Quand un prospect vient vous voir, le prospect ne vient pas vous voir parce qu'il veut s'informer sur l'entreprise. S'il veut s'informer sur l'entreprise, il a une page entreprise qui est dédiée, qui parlera probablement mieux de l'entreprise que vous. S'il vient vous consulter, c'est qu'il s'intéresse bien sûr à vous et à ce que vous faites. Et ce que vous faites, ça vient par l'entreprise. Mais n'oubliez pas, parlez de vos passions. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Pourquoi vous adorez travailler pour cette entreprise? Parlez de l'entreprise, vos réalisations, votre parcours. Qu'avez-vous fait? De quoi êtes-vous fier? C'est cela qu'il faut réfléchir. Et surtout, la petite dernière, l'appel à action. Beaucoup vont me dire, oui Olivier, nous avons accès aux coordonnées sur LinkedIn. Oui et non. Dans le sens où vos coordonnées, déjà, ne seront pas accessibles aux personnes qui ne sont pas connectées avec vous, si elles ne sont pas publiques. Deuxième chose, vos coordonnées sont surtout personnelles sur LinkedIn. Une adresse personnelle, Gmail, une adresse Wanadoo. N'oubliez pas que ces coordonnées, essayez de les offrir au plus facile, c'est-à-dire aux personnes qui souhaitent vous contacter. Après, mettez à jour sur votre LinkedIn. Si vous souhaitez une adresse professionnelle, mettez à jour pour que vos coordonnées soient professionnelles. Mais n'oubliez pas de pouvoir permettre à votre interlocuteur d'y accéder plus simplement. Si vous avez des liens d'ailleurs d'agenda, de prise de rendez-vous, ajoutez-les sur votre LinkedIn. Cela permettrait peut-être à votre prospect de s'y intéresser et d'y amener un appel à action. Alors l'étape 6, ça va surtout vous permettre de vous décrire, de vos réalisations. Comment vous décrirez-vous face à un client? Sommes-nous dans un schéma très basique? J'effectue des Excel tous les mois, j'effectue des rapports trimestriels, je suis une personne qui a un objectif. Ne racontez pas ce que vous avez sur le papier. Racontez-nous une histoire, racontez-nous ce que vous avez réalisé. Donc vos responsabilités. Qu'est-ce que vous avez été responsable? Vos réalisations. Ne parlez pas d'Excel. Parlez-moi de ce que vos Excel ont permis à l'entreprise. Parlez-moi de vos présentations, peut-être devant des assemblées. Vous êtes un très bon speaker, racontez-moi cette histoire. Vous avez organisé un événement, marathon, par exemple. Prenons cet exemple. Vous avez organisé un événement caritatif pour l'entreprise. Mettez-le en lumière. Ceci prouve que vous êtes en plus dans le milieu associatif, mais en plus de ça, cela prouve que vous êtes humain, mais c'est surtout aussi que cela vous prouve à vous et aux personnes qui viennent consulter ce que vous pouvez faire. Laissez de côté toute expérience un peu trop factuelle. Mettez et racontez-nous une histoire. Vendez du rêve aux personnes qui viendraient consulter votre profil. C'est fini les CV. Maintenant, ce sont des cartes de visite, votre réputation en ligne. Cette partie-là intégrera surtout du rich media. Le rich media est très important surtout pour alimenter ce que vous allez raconter. Vous aurez une histoire à raconter, partagez des images, des vidéos. Par exemple, moi, expert de Sales Navigator, produit commercial de LinkedIn, je viens agrémenter mon histoire avec peut-être une vidéo. Une présentation qui complétera, par exemple, LinkedIn, les histoires de LinkedIn. Ne nous coupons pas les exemples par de simples phrases. Alimentons nos histoires. Des images sont beaucoup plus parlantes que des simples mots. Une vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à ajouter une vidéo de vous.
beaucoup plus d'impact. J'imagine que vous avez déjà tous voyagé. Vous avez déjà tous mangé dans des restaurants et vous êtes déjà tous passés par des avis Google, des avis d'autres plateformes bien évidemment, ou d'amis, des recommandations. Et je suis pratiquement sûr que si vous consultez une page Google d'un restaurant et que vous consultez ce restaurant sur lequel vous aviez peut-être hésité mais que vous voyez que 0 avis ont été attribués, seriez-vous vraiment apte à y aller ou auriez-vous quelques petits doutes? Pourquoi n'y a-t-il aucun avis? Est-ce que ce restaurant est-il bon? Pourquoi personne ne note? Quelque chose se cache derrière ces suspicions. Eh bien, n'oubliez pas que pour vous, cela sera pareil. Une personne qui viendrait consulter votre profil. Imaginons, un prospect s'intéresse à votre profil. Il a un doute sur vous, il vous trouve très convaincant, même trop, il vous trouve très bon, il se dit en effet, est-ce qu'il est vraiment humain? Eh bien, réfléchissez en effet, ces recommandations apportent un côté humain, apportent ce côté humain manquant du digital. Parce que le digital aujourd'hui prend aussi une grande place. Le digital aujourd'hui nous permet aussi de traverser nos écrans. Mais surtout le digital bloque un peu ce côté face à face que nous pouvions avoir auparavant. Eh bien, ajoutez-le, alimentez-le de recommandations d'un ancien collègue, d'un ancien manager, de toute recommandation que vous pourriez prendre et qui pourrait être intéressante. Évitez les recommandations négatives, bien évidemment. Mais par exemple, ici, une collaboratrice a ajouté une petite recommandation sur ma partie, qu'elle soit sur le plan professionnel que sur le plan personnel, joviale, justement, une personne qui cherche la performance. Eh bien, cherchez aussi des recommandations qui puissent vous apporter ces éléments qui vous manquent sur le profil. C'est très important. Nous avons fini pour le moment donc avec ces conseils que j'avais justement à vous partager sur LinkedIn pour que vous soyez le plus impactant, le plus vraiment, comme on pourrait le décrire, la rockstar du profil LinkedIn. Maintenant, n'oublions pas une partie, c'est-à-dire votre voix et votre présence d'expert. Je vais vous parler que 92% des acheteurs B2B s'intéressent à des personnes qui communiquent et qui partagent leurs avis. Je ne vous demande pas d'être un influenceur. Je vous demande de partager et de donner votre avis. L'idée derrière est bien évidemment que vous vous positionnez en tant qu'expert de votre solution. Que vous soyez dans le médical, que vous soyez dans la logistique, que vous soyez dans la technologie, partagez votre avis d'expert. Positionnez-vous comme l'expert de votre industrie. Cette partie va être très cruciale, surtout sur votre expertise que vous pourriez donner à vos prospects. Donc le partage de contenu et la création de contenu sont vraiment deux typologies. Alors elles sont pas si différentes que ça, puisque l'une va vous permettre surtout de faire du repartage de contenu, des liens à liker, commentaires. Voilà, ça va instaurer quelque chose de plus simple, assez intuitif. Je vous invite d'ailleurs à, dès le début, commencer par des likes, des commentaires si vous avez un peu peur de rédiger déjà des posts. Mais je vous invite déjà à être proactif sur ces commentaires. Déjà, cela va vous créer une visibilité, cela va aussi apparaître dans le flux d'actualité, mais cela va vous conforter dans votre expertise. Après, il ne faut pas rester que sur cette tranche. Il y a aussi toute la partie création de contenu. N'oublions pas que la création de contenu vous affirme en tant qu'expert. Prenons un exemple. Vous souhaitez rédiger un article sur des performances B2B, sur comment être un bon commercial. Vous trouvez un article intéressant. Je ne vous demande pas de le copier-coller. Je vous demande de le rédiger, de vous donner un avis, de le partager, de poser des questions et de permettre à votre communauté d'interagir. L'idée va être, avec ce post, de partager cet avis. Après, nous pourrions aller beaucoup plus loin, avec vraiment la rédaction d'articles sur LinkedIn, qui vous permet vraiment de rédiger une page d'articles, de liens, qui amène justement à cette partie un peu plus complexe. Nous allons peut-être commencer plus sur déjà une notion de post, d'article qui apparaît dans l'actualité, mais aussi de repartage. Nous y viendrons donc à travers de ce moment-là pour vous partager quelques bons petits conseils. Mettez en avant aussi des contenus pertinents. Ça, c'est
c'est quelque chose qu'il faut prendre compte, c'est que vous n'êtes pas un influenceur, vous n'êtes pas un journaliste. Vous êtes là pour partager votre expertise, mais sur votre industrie. Restez dans votre domaine. Évitez de partir sur de la politique, sur des sujets qui peuvent être un peu challengeants. Évitez vraiment ces moments où vous donnerez votre avis sur des choses qui ne vous concernent pas. Nous ne souhaitons pas colporter des informations qui sont fausses. Et nous souhaitons surtout pas vous relier entre votre entreprise et vous sur des avis qui pourraient être négatifs. N'oubliez pas que vous êtes rattaché à votre entreprise. Votre entreprise vous donne ses crédits de communiquer sur LinkedIn, de vous donner une voix. LinkedIn vous permet aussi. Mais n'oubliez pas que vous gardez cette image entreprise. Donc partagez des contenus pertinents. Certaines bonnes pratiques sont à prendre en compte. Soyez authentique, ça ne sert à rien de, voilà, comme j'ai pu vous le dire, de faire du copier-coller. Soyez vous-même. Partagez des choses qui vous ressemblent, qui vous permettent de dire « je suis humain ». Publiez régulièrement, ça c'est recommandé aussi. Alors, un article, un repartage par semaine, c'est très bien. Sur le mois, essayez de vous dire « j'essaye au maximum d'en faire 2 par mois ». C'est déjà un bon début. Si vous en faites beaucoup plus, faites-le. Rien ne vous oblige à vous limiter. Rien ne vous oblige bien sûr à trop publier, vous n'êtes pas un influenceur. Mais montrez que vous êtes expert. Engagez des conversations. Ça c'est aussi simple que de liker. Un post qui vous intéresse, un petit commentaire. Renforcez l'intérêt des prospects à l'aide de rich media, vidéos, images, pour créer des opportunités aussi d'échange. Il faut savoir qu'il y a des simples méthodes, par exemple de poser une question sur un article. Qu'en pensez-vous? Vous donnez votre avis, qu'en pensez-vous? Même sur un repartage, qu'en pensez-vous? Ne laissez pas juste un repartage, sans phrase, sans aucune accroche. N'oubliez pas que des hashtags sont possibles. Vous souhaitez exprimer votre avis sur par exemple, imaginons que vous prenez une levée de fonds qui a été acquise il y a dernièrement sur une entreprise. Vous souhaitez partager cette levée de fonds. Donnez votre avis d'expert. N'oubliez pas les hashtags. Hashtag startup, hashtag levée de fonds, hashtag modern selling, hashtag digital. Voilà. Partagez pour que cela soit beaucoup plus large en termes d'affluence. Les articles que vous partagez et écrivez sont bien évidemment visibles sur votre profil aussi. C'est-à-dire, n'oubliez pas que nous pourrons consulter vos articles, vos repartages, par le biais de votre profil. Essayez donc de le rendre attractif. Ils peuvent être bien sûr repartagés avec votre réseau et n'apparaîtront que sur le réseau, mais aussi pourront aussi apparaître sur des réseaux professionnels. N'oubliez pas que votre like d'un collaborateur pourra arriver sur le réseau de votre collaborateur et c'est exponentiel. C'est-à-dire que vous aurez cet effet un petit peu de repartage qui va être aussi un vrai gain pour votre côté. Que vous ayez un petit réseau ou un grand réseau, n'oubliez pas que votre like peut être repartagé par d'autres personnes. Donc pour cela, rien de plus simple que de commencer par une première indication, un petit post à cliquer sur votre homepage, vous cliquez et vous voyez que vous pourrez partager tout aussi bien un simple post avec des hashtags, photos, images, mais vous pouvez aussi très bien créer un article. Alors moi je vais rester peut-être plus sur l'histoire d'un post, parce que l'histoire d'un post reste plus rapide, plus court, environ 48 heures sur votre fil d'actualité avant qu'il ne disparaisse complètement. Si celui-ci ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas, le prochain fonctionnera peut-être mieux. Ne vous bloquez pas à vous dire « cela n'intéressera personne », ce sont vos croyances. L'article que vous voulez publier sera peut-être très pertinent. Vos croyances ne sont jamais vraies. Vos croyances sont peut-être fausses. Tentez. Et d'ailleurs, si personne ne like, refaites-en un autre avec des techniques différentes. Essayez. Dans tous les cas, nous l'apprenons qu'en essayant. Donc, de bonnes pratiques en matière de partage d'articles, commencez par des titres accrocheurs, des photos, comme j'ai pu l'indiquer, écrivez surtout avec votre propre mot, gardez à l'esprit pour qui vous écrivez. C'est important.
N'écrivez pas comme si vous pourriez écrire à une population plus étudiante. N'écrivez pas la même chose si vous pourriez écrire à des populations plus âgées, par exemple. Pensez à votre population. Essayez de généraliser si vous avez un peu de tout. Faites attention aussi à la longueur d'un article, enfin d'un post aussi. L'après d'un post, c'est surtout aussi de savoir comment réagit mon réseau. Comment réagit mon réseau face aux publications que j'aurais pu effectuer. L'idée est derrière de se dire, en effet, l'intérêt pour moi est de alimenter ma communauté, mais derrière, j'ai peut-être des prospects à titiller, j'ai peut-être des clients à intéresser. Bah, regardez si vos clients ne sont peut-être pas dans cette réaction. Regardez aussi si vos prospects peuvent être directement liés. Après, nous avons des solutions commerciales chez LinkedIn, notamment Sales Navigator, qui vous permettront, dans l'idéal, de pouvoir mieux prospecter, mieux suivre vos clients. Je recommande vivement aux personnes qui seront intéressées à reprendre rendez-vous ou même prendre rendez-vous, lever la main pour être directement sur cette tranche-là. Mais aujourd'hui, sur du LinkedIn classique, réfléchissez-y toujours sur comment mon prospect pourrait réagir à mes publications. Nous avons pratiquement terminé sur cette partie. Nous allons juste revenir sur des petites erreurs à éviter, que cela soit du contenu inapproprié, que ce soit des désaccords publics. Évitez de vous engager sur des discussions un peu houleuses. Évitez toute interaction avec des sujets qui pourraient ne pas être intéressants. Ne vous infligez pas de parler d'un sujet qui pourrait faire un bad buzz. Pour quelle raison? Êtes-vous un influenceur? Image protégée par des droits d'auteur aussi. Attention, puisque si vous souhaitez le faire, il faut souvent rementionner la personne qui a les crédits. Ne l'oubliez pas. Et un profil inactif, cela c'est aussi à vous de faire attention. Donc nous avons fini avec ce webinaire en termes de conseils. Nous arrivons donc sur la fin. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter. Bien sûr, nous n'avons pas complètement fini. Nous reprendrons maintenant tout de suite sur les questions-réponses. Donc c'est le moment pour vous de poser vos questions, de retrouver aussi toute l'expertise que nous pourrions avoir. Je vais répondre donc à quelques petites questions en live. L'idée, c'est aussi que vous posiez vos questions si vous avez des doutes. Juste pour terminer cette chose, n'oubliez pas que la personne qui nous intéresse quand on consulte le profil, c'est vous. Prenez le temps de réfléchir à 2 fois avant aussi de publier une information. Réfléchissez et positionnez-vous en tant qu'expert. N'oubliez pas que nous venons sur le pourquoi de votre profil et non sur le quoi de votre profil. Merci. Donc rebonjour, nous nous retrouvons donc pour le question-réponse. L'idée est derrière de pouvoir peut-être répondre à toutes vos questions. Alors en effet, vous êtes très très nombreux aujourd'hui, donc j'aurai peut-être probablement pas la chance de pouvoir répondre à tout le monde. Je vais sélectionner quelques questions. L'idée est quand même de poser vos questions pour qu'on puisse quand même répondre à vos questions dans le chat. Donc il y a une équipe qui est dédiée qui répondra à vos questions. Mais l'idée aussi est de continuer à vous poser vos questions et de pouvoir y répondre, et peut-être que la vôtre sera sélectionnée parmi ces réponses. Bon, j'en ai déjà une première, une question qui est régulièrement posée: comment changer son profil dans une langue différente? En effet, c'est une question qui est souvent posée, puisque ça peut être un peu caché, on va pas se le cacher. Donc pour changer son profil, que ça soit en anglais, en espagnol, en allemand ou en toute langue que vous souhaitez, il faut commencer par plusieurs étapes. Donc on va les expliquer en dessous. Donc ce qui va se passer, c'est que déjà vous allez aller sur votre page d'accueil, où vous accédez directement à voir mon profil. Si vous étiez déjà sur votre profil, tant mieux. Vous allez ensuite cliquer sur le petit globe en haut à droite. Vous voyez un petit globe, une petite terre qui se symbolise. Cliquez dessus. Ça va vous faire apparaître donc un petit menu déroulant. Et ensuite, cliquez sur ajouter donc une langue à votre profil. Dès que vous êtes à cette étape, vous aurez donc à choisir votre langue, à remplir les champs qui seront proposés, et surtout,
une erreur à éviter, c'est de ne pas oublier de remodifier votre profil dans la langue correspondante. En effet, cela ne sert à rien d'ajouter une langue sur laquelle vous ne parlez pas, puisque LinkedIn ne fera pas la traduction de votre profil. Donc ce que je vous recommande, c'est quand vous passez à cette étape, que vous choisissez votre langue, vous pourrez switcher entre l'un et l'autre. Vérifiez par exemple quand vous avez mis votre profil en anglais, que celui-ci soit bien mis en anglais. Que ça soit votre titre, que ça soit votre description, que ça soit vos expériences. Rien ne sera traduit par LinkedIn. Que la base correspondante, c'est-à-dire du profil, sera traduite, mais en tout cas tout ce qui va être vos informations personnelles, descriptives, ça sera à vous, c'est votre travail. Une deuxième question qui est aussi apparue, donc notamment de Pierre, il ajoute justement une question, c'est que la plupart de son réseau, c'est du réseau interne, et avec beaucoup de ses collègues, et la question est comment étendre son réseau. Alors, oui, c'est une très bonne question, puisqu'on a souvent tendance à vouloir ajouter que ses collègues, que ses amis, que ses anciens élèves, mais il faut pas oublier que LinkedIn, c'est une plateforme de réseautage. C'est-à-dire que si vous avez peur de rentrer en contact avec une personne, en effet, ça va être difficile d'étendre son réseau. La base de LinkedIn, c'est de construire un réseau. Ce n'est pas d'avoir un réseau qui ne soit pas logique. Et alors, je ne vous demande pas d'ajouter tout et n'importe quoi. Non, il faut qu'il y ait une pertinence. Il faut que votre réseau soit crédible comme votre profil. Donc pour cela, en engageant du contenu de d'autres personnes, des likes, des commentaires, en postant régulièrement, vous allez poser une certaine régularité déjà dans votre actualité, mais vous allez surtout apporter un point de vue d'expert. En effet, c'est très important d'être présent sur LinkedIn. Vous n'aurez pas le succès escompté si vous n'êtes que peu présent. L'idée, c'est pas d'être un influenceur comme je le mentionne dans mes vidéos précédemment, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir votre expertise. Si vous êtes l'expert de votre domaine, bien sûr que derrière, votre réseau va s'étendre. Alors après, on a encore une autre solution qui va vous permettre d'étendre encore plus votre réseau, ça s'appelle Sales Navigator. Alors, c'est la solution sur laquelle moi je travaille et que je suis expert produit. Sales Navigator vous permettra donc d'étendre davantage ce réseau et de le crédibiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des prospects sur LinkedIn d'une manière très ciblée lorsqu'on ne les connaît pas. Sales Navigator va me permettre vraiment de ultra cibler précisément, de faire un petit peu une chasse, une prospection, et derrière d'avoir un ciblage pour pouvoir rentrer en contact. L'idée est vraiment d'étendre sa communauté, mais de la crédibiliser. Si par exemple vous travaillez dans le domaine commercial pour des technologies, l'idée va peut-être être de se connecter avec des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, des CEO, mais pour cela, il va falloir que vous vous crédibilisiez. C'est un long processus qui va vous apporter énormément lorsque votre réseau sera d'une qualité. En effet, un réseau uniquement de collègues ne sera pas efficace puisque vous n'allez pas promouvoir sur LinkedIn vos produits à vos collègues qui les connaissent déjà. Vous allez promouvoir à des clients et des prospects. Oubliez que LinkedIn, c'est un réseau social comme Facebook. Ce ne sont pas un regroupement d'amis, de collaborateurs. LinkedIn, c'est une plateforme de réseautage. Donc le but derrière est de réseauter. Crée du lien. Une question donc de Laureline. Elle mentionne justement qu'il est difficile de rentrer en contact avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc on vient justement à cette transition. Comment les contacter, surtout comment les approcher. En effet, c'est pas facile. Laureline, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que, en effet, approcher des personnes qu'on ne connaît pas, c'est une approche qui est pas facile. Par contre, aujourd'hui, LinkedIn vous le permet. Il faut être assez stratégique, c'est-à-dire que je ne vous demande pas, alors on évite de se connecter avec tous les décisionnaires, tous les directeurs, sans avoir au moins engagé une interaction avec eux. C'est-à-dire que si derrière vous souhaitez en effet que votre décisionnaire se connecte avec vous, approchez-le d'une façon différente, apportez-lui du contenu. L'idée est vraiment de créer un lien et un intuitu. On se crédibilise. L'approche à froid, c'est de la prospection. C'est-à-dire, comment est-ce que je souhaiterais être vu par mon
prospect. Est-ce qu'il veut savoir que je suis à l'ajouter sans aucune information et sans aucune personnalisation? Est-ce que ça va fonctionner? Je ne crois pas. L'idée est par contre d'interagir avec son contenu. C'est de liker, commenter, de lui partager peut-être des informations. Alors on a une plateforme aussi, voilà, c'est Sales Navigator qui va vraiment vous permettre d'entrer en contact. Vous avez un décisionnaire qui vous intéresse, vous allez pouvoir le suivre, vous allez pouvoir avoir ses alertes sans forcément vous connecter. Donc interagir avec lui et pouvoir vraiment lui partager un maximum d'informations. Alors vous pouvez très bien aussi le faire déjà avec LinkedIn gratuit, c'est-à-dire que LinkedIn est déjà une base solide. Ça va vous permettre déjà d'avoir un bon suivi sur vos clients. L'idée est quand même de ne pas arriver avec ses grands sabots et de se connecter avec un décisionnaire sans lui avoir au moins peut-être engagé une conversation, une interaction, vu son profil. Ce sont des actions qui seront menées. Consulter un profil, c'est déjà une belle action, une interaction. N'ayez pas peur de consulter un profil. Votre profil, dans tous les cas, est optimisé, il est crédible, donc pourquoi auriez-vous peur d'aller consulter un profil et de rebondir sur ces interactions? C'est-à-dire qu'une visibilité d'un profil va peut-être l'amener à visiter votre profil, et etc., etc. Et vous aurez beaucoup plus de chances d'engager une conversation avec un prospect. Donc Hippolyte, je vais peut-être répondre encore à 2 petites questions très rapidement. Hippolyte donc me dit voilà, très bon webinar, je suis commercial, j'ai 27 ans, donc plus jeune que mes collègues. Comment leur prouver l'utilité du social selling? Donc voilà la question. Je pense que voilà, beaucoup de générations un peu plus jeunes ont pris en considération l'importance du digital. Il est important aujourd'hui que les entreprises qui ne le sont pas s'informent. Je pense qu'aujourd'hui la période a fait que beaucoup d'entreprises se sont informées et se sont ouvertes à cette idée de digitalisation, c'est-à-dire de fournir leurs équipes avec du matériel. Alors pas tout le monde, il faut savoir que certaines industries sont beaucoup plus difficiles à mettre en place que d'autres, mais en tout cas il faut savoir qu'aujourd'hui le digital va faire part entière et va continuer malgré tout. Que ça soit un déconfinement ou que ça ne soit pas un déconfinement, aujourd'hui les alternatives ont changé. Le face-à-face n'est plus le même. L'appel à froid n'est plus le même. Les rendez-vous téléphoniques, ce ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, les gens sont connectés. Si vous n'êtes pas connecté, si vous n'avez pas un bon profil, si vous n'arrivez pas à engager conversation sur le digital, ça va être difficile. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vos prospects sont bien présents sur LinkedIn. Vous avez une base aujourd'hui de 690 millions d'utilisateurs. Donc en effet, vous avez dans le monde, je le précise, et 20 millions en France. Donc en effet, vous avez une base de prospects aujourd'hui qui est déjà solide et une vraie base de données sur LinkedIn. Donc pourquoi vos prospects seraient présents et vous ne pourriez pas l'utiliser? Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette base, elle est présente sur LinkedIn et que le social selling et le digital selling, ça va être quelque chose aujourd'hui qui va être d'une grande augure. Un vrai bénéfice à prendre en considération. C'est pour ça que je vous invite, pour en savoir davantage, si vous avez une entreprise, si vous êtes même curieux par rapport à ça, à prendre un rendez-vous avec le lien qui est en dessous du webinaire pour vous inscrire et être consulté par un expert. Le modern selling aujourd'hui fait part entière d'un programme, d'une structure et d'une stratégie. On retrouve énormément d'entreprises qui aujourd'hui cartonnent et qui sont basées sur des stratégies de modern selling. Donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est important. Il faut pouvoir prendre conscience de cette chance de bénéficier aujourd'hui d'un réseau qui est construit, solide, mais une mine d'informations aussi. Donc convaincre vos collègues, je pense que en quelques mots vous pouvez le faire. Ne pas les convaincre, c'est peut-être foncer dans le mur. Et le virage à prendre sera peut-être déjà trop tard. Donc espérons qu'aujourd'hui, votre décisionnaire, votre manager puisse prendre conscience de l'impact des réseaux. Et ne pas avoir la tête, de rester enfermé par rapport à ses convictions précédentes, puisque les méthodes traditionnelles aujourd'hui fonctionnent encore, mais ne fonctionneraient peut-être plus dans quelques années. Et si tout le monde s'est déjà penché sur moins le digital et que vous êtes les derniers à y pencher, il sera peut-être trop tard. Dernière question, et je vais vous laisser. Donc devrais-je accepter tout et n'importe quoi
dans mes connexions, alors non, n'acceptez pas tout et n'importe quoi, regardez, consultez, vous avez la chance de pouvoir visiter le profil, donc si le profil est si peu alimenté en termes de contenu, ne vous embêtez pas avec une personne qui est peut-être pas intéressante pour vous. L'idée n'est pas de rajouter toute personne de tout horizon. L'idée est de vous construire une communauté fiable, une communauté structurée. L'idée n'est pas d'avoir le plus grand réseau. Ça ne vous servira à rien d'avoir 10 000 collaborateurs si cela ne vous apporte aucun lead. Par contre, un décisionnaire, un directeur, un CEO, prenez le temps de vous connecter avec eux, puisque ce sont des personnes qui vont vous apporter aussi de la visibilité. Et pour les directeurs et les CEO, prenez le temps aussi de réfléchir à ajouter des personnes qui vous semblent pertinentes, puisqu'après cela va apparaître dans votre fil d'actualité, cela va peut-être aussi détruire un petit peu votre feed d'actualité, vos news. L'idée est d'avoir quelque chose de périn en termes d'information. Donc non, on n'ajoute pas tout et n'importe qui. En plus, on évite de se connecter avec des gens qui peuvent être politiquement incorrects. On évite de se nuire une réputation négative avec des likes, des commentaires, mais ça vient bien évidemment avec aussi nos communications qui sont aussi effectuées. Donc, j'en ai terminé avec les questions, je pense qu'il en reste encore beaucoup, vous étiez très très nombreux, il est difficile de pouvoir répondre à toutes les questions, nous n'avons pratiquement plus de temps. L'idée était derrière ce webinaire de vous proposer quelque chose d'un peu plus construit pour votre profil. En effet, bon, ça reste quand même assez court. Je vous remercie en tout cas d'avoir attendu, d'avoir pris le temps de répondre, de poser vos questions, d'avoir écouté. Il faut savoir que l'enregistrement vous sera donc envoyé dans quelques jours pour les personnes qui seront intéressées. Vous avez toujours accès aux ressources, donc je vous invite à les télécharger, à cliquer et surtout à la présentation pour y accéder. Prenez le temps donc de le faire. Si vous avez des questions, posez vos questions. On a toujours le chat disponible pour pouvoir répondre à vos questions au maximum. Donc, je ne vous assure pas la réponse de toutes les questions, mais un maximum de réponses. Je vous invite aussi à donner votre feedback sur la présentation, sur le contenu, sur le présentateur. S'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas. Nous sommes toujours preneurs d'une amélioration, que ce soit aussi pour le contenu, que ce soit pour le présentateur. Si vous n'avez probablement peut-être pas apprécié certaines notifications, n'hésitez pas. Ou si vous souhaitez peut-être améliorer certains points, n'hésitez pas. Voilà. L'idée, c'est que vous construisiez quelque chose de plus solide avec moi. Pour terminer, si vous souhaitez avoir plus d'informations aussi sur Sales Navigator, la plateforme de prospection idéale sur LinkedIn qui vous permettra vraiment d'élargir votre réseau, d'élargir votre business, d'augmenter aussi le potentiel, eh bien inscrivez-vous sur une demande d'information. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un bon déconfinement pour ceux qui le sont, je vous souhaite un bon courage pour peut-être des retours au travail, et je vous souhaite un très bon courage à tous et une très belle journée ensoleillée, espérons. Je vous remercie, j'ai passé ces belles minutes avec vous. Et si vous avez des questions ou si vous voulez vous connecter avec moi, n'hésitez pas sur LinkedIn, Olivier Lecros. Je vous invite tous à me rejoindre si vous avez aussi des questions supplémentaires. Très belle journée, au revoir.